Imagine ceci. Chaque pensée qui traverse ton esprit, chaque émotion que tu gardes dans ta poitrine, chaque regard que tu poses sur une situation. Rien de tout cela n'est neutre. Ce sont des ondes, des vibrations, des fréquences qui modifient la matière elle-même. Ce n'est pas seulement de la poésie spirituelle, c'est de la physique quantique pure. La célèbre expérience des fentes de Jung l'a démontré il y a plus d'un siècle. La particule ne sait pas ce qu'elle doit être, onde ou matière, tant qu'elle n'est pas observée. Et quand tu l'observes, quand ta conscience entre en jeu, la réalité s'effondre en une seule possibilité. Tu comprends ce que cela signifie? Que tu n'es pas victime d'un destin aveugle, mais l'observateur qui décide quelle version de la réalité se déploie devant toi. Depuis que tu as ouvert les yeux ce matin, chaque fois que tu as pensé « ça va être difficile », tu as envoyé une fréquence qui cherchait confirmation. Chaque fois que tu t'es dit en silence « je n'ai jamais de chance », ton regard quantique a réduit les possibilités infinies à un chemin répété. Mais chaque fois que tu as eu confiance, chaque fois que tu as respiré avec foi et dit « je suis capable », quelque chose dans le champ a réagi, comme si l'univers lui-même se pliait pour soutenir ta vision. Voilà ce qu'est l'effet observateur. Ce n'est pas un concept lointain réservé aux scientifiques dans leur laboratoire, c'est la loi secrète qui gouverne chaque domaine de ta vie. La plupart des gens vivent comme s'ils étaient des pions piégés sur un échiquier. Ils croient que la vie leur lance les coups au hasard, que Dieu ou le destin ont déjà tout écrit, et que le maximum qu'ils puissent faire est de réagir. Mais les grands sages, les mystiques et aujourd'hui aussi les physiciens quantiques nous révèlent une autre vérité. Ta conscience n'est pas une lampe de poche qui éclaire ce qui existe déjà, ta conscience est le pinceau qui peint ce qui est sur le point de venir. Et chaque fois que tu observes, chaque fois que tu portes ton attention, tu choisis quel tableau accrocher sur le mur de ton expérience. Réfléchis à cela. Combien de fois dans ta vie t'es-tu concentré obsessionnellement sur ce que tu ne voulais pas? Cette dette, cette maladie, cette trahison, cette peur constante que quelque chose tourne mal. Et qu'est-il arrivé? La réalité t'a renvoyé encore plus de preuves, plus de confirmations, plus de situations reflétant ce même focus. Non pas parce que la vie est cruelle, mais parce que le champ quantique répond avec une précision absolue à ton regard. C'est comme s'il disait « Ah, tu veux observer le manque? Très bien, voici davantage. Tu veux observer la peur? Parfait, voici plus de raisons de trembler. » Mais la même chose se produit quand tu diriges ton regard vers l'abondance, la santé, l'amour, la confiance. Le champ répond avec la même exactitude. L'effet observateur est un miroir infaillible. Et voici le piège. Tu ne peux pas le tromper avec des mots vides. Tu peux dire « je vais bien » avec ta bouche, mais si à l'intérieur ton regard vibre d'anxiété, ce qui s'effondrera dans le champ sera l'anxiété. Tu peux écrire des affirmations sur un papier, mais si tu observes avec méfiance, si ton véritable focus reste posé sur la peur, le résultat sera davantage de peur. C'est pourquoi tant de gens disent « la loi de l'attraction ne marche pas pour moi ». Bien sûr qu'elle fonctionne, mais elle fonctionne sur ce que tu observes réellement, pas sur ce que tu essaies de prétendre. Et maintenant, je veux que tu fasses un exercice tout de suite. Ferme les yeux, respire profondément et pense à la situation qui occupe le plus ton esprit ces jours-ci. Ça peut être l'argent, ça peut être l'amour, ça peut être ta santé, ça peut être un rêve qui te paraît lointain. Demande-toi avec une honnêteté brutale, depuis quelle énergie suis-je en train de l'observer? Est-ce que je le regarde avec espoir, avec certitude, avec foi? Ou est-ce que je le regarde avec peur, avec doute, avec désespoir? La réponse que tu trouveras est la carte exacte de ce qui se manifestera. En cet instant, pendant que tu écoutes ma voix, pendant que ton attention est ici, le champ quantique se réorganise autour de toi. Parce que ton focus est un laser, et là où tu poses ce laser, la réalité se plie. Certains appellent cela la foi, d'autres l'appellent vibration, d'autres encore le comprennent simplement comme de la physique appliquée. Le nom importe peu. Ce qui importe, c'est que tu l'utilises en ta faveur. Et si jusqu'ici tu as vécu comme victime de tes pensées automatiques, ce n'est pas ta faute. Personne ne nous a appris à l'école que notre conscience a un pouvoir créateur. On nous a appris à mémoriser des formules, mais jamais qu'il existait une formule plus importante que toutes. Observation plus émotion égale réalité effondrée. Voilà l'équation secrète qui fait tourner l'univers. Je veux que tu comprennes ceci. Tu n'as pas besoin de devenir un moine tibétain ou un physicien enfermé dans un laboratoire pour appliquer l'effet observateur. Tu es déjà en train de l'utiliser, que tu le veuilles ou non. La vraie question est, l'utilises-tu inconsciemment, laissant ta peur être l'observateur? Ou l'utilises-tu consciemment, choisissant de porter ton regard sur ce que tu veux vraiment voir grandir? Parce qu'à chaque seconde, quelqu'un en toi regarde, et ce regard construit ta vie. Souviens-toi, combien de fois as-tu pensé intensément à quelqu'un et soudain cette personne t'a appelé? Combien de fois as-tu senti que quelque chose allait mal tourner, et c'est exactement ce qui s'est produit? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la physique quantique qui obéit à ton attention.
Et la même chose se passe quand tu décides de focaliser ton énergie sur l'opposé. Combien de fois as-tu imaginé une possibilité merveilleuse, et comme par magie, un chemin inattendu s'est ouvert? Voilà le champ qui répond à ton focus. Et ici, je veux que tu fasses quelque chose avec moi. Écris dans les commentaires, je suis l'observateur de ma réalité. Fais-le non seulement comme un geste symbolique, mais comme une déclaration vibratoire. Quand tu l'écris, ton cerveau renforce l'idée, ton énergie s'aligne et ta conscience se souvient de son pouvoir. Et si ce message résonne en toi, abonne-toi maintenant, car chaque nouvelle vidéo sera un outil pour entraîner ton regard et diriger ton champ quantique vers la vie que tu mérites. L'univers ne répond pas à tes désirs superficiels, il répond à la vibration de ton observateur intérieur. Et l'incroyable, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre des années pour voir un changement. La réalité est malléable en temps réel. La seconde même où tu changes ton focus, tu changes ta vibration, et à cet instant précis le champ commence à s'effondrer différemment. Les résultats extérieurs peuvent prendre des minutes, des jours ou des semaines, mais la création a déjà commencé à l'instant où tu as tourné ton regard. Imagine que tu es dans une salle avec des milliers de portes fermées. Chaque porte est une possibilité de vie. L'une où tu es abondant, l'autre où tu es malade, l'autre où tu voyages autour du monde, une autre encore où tu répètes la routine habituelle. Tes pensées et tes émotions sont les yeux qui décident quelle porte s'ouvre. Si tu regardes toujours avec peur, tu ouvres toujours la même porte sombre. Si tu regardes avec confiance, d'autres portes dorées commencent à s'ouvrir. Ce n'est pas de la magie, c'est une sélection quantique. Et tu es le sélecteur. Peut-être que tu penses maintenant, mais ce n'est pas si simple, je ne peux pas contrôler mes pensées tout le temps. Et tu as raison, il ne s'agit pas de contrôler chaque idée qui passe, ce serait impossible. Il s'agit de cultiver l'énergie avec laquelle tu observes la vie. Quand tu choisis la gratitude, quand tu choisis de faire confiance même si tu n'as pas encore de preuves, quand tu choisis de respirer profondément et de dire « c'est déjà fait », tu es en train de reprogrammer ton observateur intérieur. Et peu à peu, ton champ s'effondre en de nouvelles réalités. Le secret quantique que personne ne nous a révélé est le suivant. Peu importe combien de cours tu suis, combien d'affirmations tu écris, combien d'heures tu médites, si au fond de toi tu continues d'observer à partir de la peur, ta vie sera un miroir de la peur. Mais si tu choisis d'observer depuis l'amour, la confiance et la certitude, la vie entière se réorganise en ta faveur. Voilà le véritable pouvoir. Quand tu comprends que l'observateur est l'architecte de ta réalité, tu découvres qu'il ne s'agit pas seulement de regarder différemment, mais de maintenir ce regard avec cohérence. Parce qu'il ne suffit pas d'observer un instant, puis de retomber dans l'ancienne programmation de la peur. Le champ répond à la constance. C'est comme allumer un feu, une étincelle l'allume, mais seule l'attention le maintient vivant. Ta conscience est ce feu, et l'univers entier se module selon la manière dont tu l'alimentes. Pense à quelqu'un qui observe toujours son corps avec crainte. Même avec des soins et des médicaments, son regard vibre sur la fréquence de la fragilité, et la réalité finit par confirmer cette vision. Puis pense à quelqu'un qui choisit, même au milieu d'un diagnostic difficile, de s'observer déjà guéri, fort, lumineux. Ce n'est pas du déni naïf, c'est un acte quantique. Son regard est en train de plier le champ. La matière n'est pas solide, elle est un océan de possibilités qui attend ton regard. Voilà pourquoi la gratitude est si puissante. Ce n'est pas une simple émotion agréable, mais une fréquence qui reprogramme le champ. Et même si les résultats ne se voient pas immédiatement, la réalité a déjà commencé à se réorganiser. C'est comme une graine, elle contient déjà l'arbre, même si tu ne vois encore que la terre. Ton observateur peut agir depuis l'ego ou depuis l'âme. L'ego observe avec impatience, dans l'urgence, voulant contrôler chaque détail. Il attire plus de résistance. L'âme, elle, observe avec certitude, confiance et détachement. Elle ne cherche pas de preuves extérieures pour maintenir sa vision. Et c'est pourquoi l'univers répond plus rapidement à ce regard paisible. Réfléchis à tes derniers mois. Combien de fois ton ego a-t-il observé à travers le doute, le manque, la peur? Et combien de fois ton âme a-t-elle observé depuis la confiance, la gratitude, l'amour? Tu n'as pas besoin d'être parfait, seulement conscient de qui est aux commandes. Voilà pourquoi beaucoup répètent les mêmes schémas. Observer l'amour depuis la blessure attire des relations qui confirment la blessure. Observer l'argent depuis le manque attire davantage de rareté. Le champ ne juge pas, il reflète ton signal. C'est comme une chaîne de télévision. Si tu restes sur le canal du drame, tu verras du drame. Il faut tourner le bouton pour changer l'image. La bonne nouvelle, ce bouton est ton regard. Et tu peux le tourner maintenant. Peu importe combien de fois tu as observé depuis la peur, le champ est toujours prêt à se reconfigurer à l'instant où tu changes de fréquence. Imagine un peintre. Toute sa vie, il n'a utilisé que du gris et se plaint que ses tableaux sont ternes. Mais un jour, il ose prendre du bleu, de l'or, de la lumière.
Soudain, la toile change. Ce peintre, c'est toi. La toile, c'est ta vie. Les couleurs, ce sont tes pensées et tes émotions. Tu choisis la palette. L'effet observateur ne touche pas seulement ton futur, il peut réécrire ton passé. Quand tu revis un souvenir avec douleur, tu rouvres la blessure. Mais quand tu l'observes avec gratitude, tu transformes la mémoire. Ce que beaucoup appellent guérison, c'est simplement observer autrement ce qui a fait mal. Alors arrête-toi un instant et demande-toi, que se passerait-il si je regardais mon histoire non pas comme une succession d'échecs, mais comme une école sacrée? Ce choix change ta vibration maintenant et ouvre ton futur. Souviens-toi, 2 personnes peuvent vivre le même événement. L'une s'effondre, l'autre s'élève. La différence n'est pas l'événement, c'est l'observateur. Ici, je veux que tu poses un acte symbolique. Écris dans les commentaires, je choisis d'observer avec foi. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et active la cloche. Chaque vidéo t'aidera à entraîner ton observateur et à élargir ton champ de possibilités. Tu n'es pas une victime. Tu n'as jamais été impuissant. Tu es la conscience qui plie la réalité. Et quand tu te le rappelles, rien ni personne ne peut t'arrêter. Depuis le début, je t'ai dit que l'effet observateur n'est pas une théorie abstraite réservée aux scientifiques. C'est la clé invisible derrière chaque expérience que tu vis. Comprendre intellectuellement que ton regard crée la réalité ne suffit pas. Il faut l'intégrer dans ton cœur, dans ton quotidien, dans ta manière d'observer chaque instant. Demande-toi, quelle histoire ai-je répétée à propos de moi-même? Je ne suis pas assez. Il me manque toujours quelque chose. La vie est contre moi. Chaque fois que tu as nourri ce récit, ton regard l'a projeté dans le champ quantique, et la réalité a obéi. Mais ce n'est pas la vérité de ton âme. Ce n'est que la vérité de ton observateur. Et comme tout regard, il peut changer. Imagine un projecteur de cinéma. Le film projeté n'est pas indépendant, il dépend de la pellicule placée à l'intérieur. L'effet observateur, c'est ta décision de changer cette pellicule. Si tu projettes la peur, tu vois la peur. Si tu projettes la confiance, tu vois la confiance. Et peu importe combien d'années tu as projeté le même film, il suffit d'un instant de décision pour changer ton histoire. Voilà le paradoxe magnifique. L'observateur conscient ne force rien. Il ne lutte pas contre la réalité, il regarde avec certitude et laisse l'univers s'occuper des détails. L'ego veut contrôler, mais l'âme choisit de faire confiance. Et c'est quand tu observes depuis l'âme que le champ répond le plus vite, parce qu'il n'y a plus de résistance. Alors demande-toi, comment veux-tu observer ta vie à partir de maintenant? Avec doute ou avec foi? Avec peur ou avec amour? Parce que le champ n'attend pas, il répond à ton regard présent. Le monde d'aujourd'hui a besoin d'observateurs conscients. Regarde autour de toi, conflit, haine, division. Tout cela est le reflet de regards collectifs fixés sur la peur. Mais imagine des millions de personnes choisissant d'observer avec gratitude, avec confiance, avec amour. Le champ planétaire changerait instantanément. Et tu fais partie de ce basculement. Chaque regard lumineux que tu choisis nourrit la lumière collective. Souviens-toi, l'observateur le plus puissant n'est pas celui qui regarde avec intensité, mais celui qui regarde avec amour. L'amour est la fréquence qui met de l'ordre dans le chaos, qui guérit la blessure, qui ouvre des portes impossibles. Quand tu choisis d'observer avec amour, même les chemins bloqués s'ouvrent, même les rêves impossibles trouvent leur forme. Alors écris dans les commentaires, je maintiens mon regard dans la lumière. Fais-le comme une promesse envers toi-même, comme une déclaration vibratoire. Et si ce message résonne en toi, abonne-toi et active la cloche. Chaque nouvelle vidéo sera une étincelle pour entraîner ton regard et ouvrir de nouvelles possibilités. Imagine-toi dans quelques années, repensant à ce moment précis. Le moment où tu as cessé d'observer depuis la blessure et choisi d'observer depuis la lumière. Le moment où tu as lâché la peur et affirmé ton pouvoir. Ce moment peut être aujourd'hui. Ce moment est maintenant. Parce que l'univers est en train d'effondrer des milliards de possibilités à cet instant même, et ton regard décide laquelle deviendra réelle. Alors choisis bien. Choisis avec foi. Choisis avec gratitude. Choisis avec amour. Et observe comment l'univers conspire pour soutenir ta vision.